tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite carte d'anniversaire, je dirais zen, avec les tampons de la petite française, surtout ces tampons-ci, et je vais faire avec les Albrecht Dürer. Comme ça, vous savez, je vais utiliser la technique du cache. Comme ça, vous verrez encore une fois ce que c'est exactement la technique du cache, pour celles qui ne le savent pas. Donc voilà, j'ai déjà préparé mes petits caches, justement, pour gagner du temps. Alors, je vais sortir ça. Ah bah évidemment, c'est pas la bonne. Donc c'est avec ces tampons-ci que nous allons travailler aujourd'hui. Et certainement le tampon cristaux qu'il y a sur une autre planche. Donc voilà, j'ai sorti ces planches-là. J'ai fait les caches pour ces planches-là. Alors, c'est pour une femme, donc je sais que je peux faire quelque chose de très pastel et tout, et tout, et tout. Hop. On va remettre un petit coup, un petit aimant supplémentaire. Ça ne gâche rien. Voilà. Ah oui, et je ne vous ai pas dit, j'utilise ce papier-ci, un émule Harmonie. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, c'est pas un 100% coton. C'est un cellulose, je pense. Oui, de ce que j'avais lu, c'était cellulose. Sans acide, inaltérable, en nature, collé en surface, grain fin. Donc, voilà. On va voir ce que ça va donner. Du coup, j'ai besoin de ceci. Parce qu'il a un petit grain. Oui. Même un petit peu plus. Hop. Je vais remettre un petit peu d'encre. On va appuyer encore un peu. Voilà. De toute façon, s'il faut, je repasserai au feutre. Hop. Oui, voilà. Bien, bien. Alors, on va mettre notre petit cache. Désolée si je fais du bruit. Bon, en même temps, il faut bien. Donc là, j'ai pris les feuilles masque de chez Craftelier. Et évidemment, ah voilà. J'allais dire, je n'arrive pas à retirer la pellicule. Mais si, mais si, mais si. Donc, on va mettre notre étoile sur notre étoile, même si là-haut, je ne pense pas faire de choses supplémentaires. Voilà. Donc, voilà. La pellicule, je la jette parce que je vais les coller sur les papiers là. Alors, j'ai vu que ici, j'avais des roses. Et là, par contre, je ne les ai pas faites en cache, donc je vais jongler comme ça avec. Désolée si vous ne m'entendez pas bien, c'est vrai que je parle très doucement, mais voilà. Mais j'ai mis sur ma liste d'anniversaire un micro-cravate. Bon, j'espère que le message est bien passé et qu'il y en a bien un qui va m'offrir un micro-cravate. Oui, hein. Attends un petit peu. Donc je vais faire l'autre côté. Voilà. Les petits cristaux. Voilà.
Voilà. Ensuite, je vais aussi lui mettre un cache parce que je pense que je vais aussi mettre des petites fleurs sur le côté. Attention, il va passer. Allez, avance. T'es devant la caméra. Chouchou, t'es devant la caméra. Allez, bouge mon bébé. Ah oui, tu vas tomber hein, si tu vas par là. Il y a trop de trucs. Maman a laissé trop de trucs traîner. On va mettre des petites fleurs là. Gizmo. Il glisse sur toutes mes pochettes de tampons là. Voilà. Hop. Voilà. Alors maintenant, où est-ce que j'ai mis? J'avais de toute façon pensé ceci. Ici. Voilà. Nickel. Ça va être joli, hein. Juste que je veux rajouter quelques roses. Donc, du coup... Voilà. Alors, est-ce que cette fois-ci c'est bon? Voilà. On va prendre la pince à épiler comme ça, on s'en met pas plein les doigts. Ça sera peut-être mieux. Voilà, voilà. On va refaire la même chose. Grosse et petite. Voilà. Hop. Et voilà. Je pense que comme ça, ça va être joli. Je ne vais pas mettre plus parce que sinon ça va être de trop. Donc, on va retirer nos post-it. Me revoilà. Donc, je vais faire le fond à l'aquarelle et le reste avec mes crayons Albrecht Dürer. Oh, je ne savais plus le nom. Je pense que je suis un petit peu fatiguée dernièrement. Donc, l'aquarelle, Isao, comme d'habitude. Pour les fonds, vous savez que j'aime beaucoup le rose Beverly, puisqu'il a des petites paillettes et il s'éclaircit. C'est assez sec, mais je vais quand même pas tenter le diable en allant trop près de mes traits. Donc là, on voit bien que c'est pas un papier 100% coton, vu que la couleur ne se diffuse pas comme un 100% coton. Mais ça va. Ça va. Il fait pas de traces pour le moment. Il a l'air très bien. Pour le moment, il me convient. Là, je l'ai fait à sec, comme vous avez pu voir. Donc, j'ai pris ma couleur et je suis venue la mettre sur le papier sans avoir mouillé le papier. J'essaierai avec le papier mouillé une prochaine fois. C'est vrai qu'il sèche assez vite, par contre. Donc, voilà. Je pense qu'avec les crayons aquarellables, ça va être juste parfait, ce papier. Moi en commentaire si vous connaissez ce papier. Donc c'est le Hahnemühle Harmonie. Moi je l'ai acheté chez Arrivi comme d'habitude. Hein. Parce que je me suis racheté 5 Albrecht Dürer. Pour compléter un petit peu les couleurs que j'avais pas. De temps en temps je m'en achète 4-5 et ça complète tout doucement la collection. Et le nuancier. Donc voilà. On va remettre là un petit peu aussi.
pour l'aquarelle, c'est terminé. Le reste, je vais le faire au crayon de couleur. Il fait quand même des petites taches hein, là où il était sec. Si je reviens mouillé, ça fait des auréoles. Mais ça va. Je trouve que j'ai déjà eu pire. Voilà. Hop. Donc, pour l'aquarelle, c'est fini. So, on nettoie le pinceau, on range. On ferme le gobelet au cas où Gizmo arriverait. Je pense que je vous ai déjà dit qu'il avait une passion pour les godets d'eau. Et allons-y. Alors, l'avantage des Albrecht Dürer, c'est que comme c'est les mêmes nuances que les polychromos, eh bien, je peux revenir avec des polychromos dessus. Maintenant, je regarde un peu les couleurs que j'ai. Ah oui, dans les gris, j'en ai beaucoup. Mais j'ai pas de gris bleuté. Je voulais un gris bleuté, mais c'est pas grave, on va prendre ce bleu-là. Alors, ce bleu-là, c'est le Helio Bleu Reddish. Donc, je vais en mettre un petit peu ici, un petit peu partout, et puis je vais venir l'aquareller. Je voulais que le fond du rond soit dans les bleus pour faire une impression de ciel, vu qu'il y a des étoiles. Comme je vous disais, j'ai pas encore toutes les couleurs Albrecht Dürer. Donc, je sais même plus où il était celui-là. Je pense qu'il était là. Alors, on va y aller avec notre pinceau, un réservoir, et on va y aller tout doucement pour voir ce que ça donne. Mais c'est joli. Ça va être joli. J'espère que la personne pour qui elle est destinée aimera. Je pense. Je pense que oui. C'est vrai que d'habitude, je suis pas très pinceau à réservoir. Mais pour les crayons aquarellables, je trouve quand même que c'est vrai que c'est facile. Ça permet de ne pas devoir aller rechercher de l'eau et de continuer hop, à diffuser les pigments. Relaxant. Pour une fois que je scrape dans l'après-midi, oui, on n'est pas le soir. C'est vrai que d'habitude je fais ça le soir, et là non. J'attends une amie, donc je me suis dit, bah, en l'attendant, je vais m'occuper. Voilà. Alors, on va faire les étoiles très jaunes. Par contre, la lune, un peu moins. La lune, je vais la faire comme ça. Peut-être avec un petit peu plus de jaune sur les bords. Voilà. On essuie le pinceau. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Donc nous sommes le 26, je pense, oui. Le 26 avril. Donc bientôt le mois de mai. Le soleil en Belgique revient. Donc je pense que tout le monde est content que le soleil revienne. Tout doucement, mais il revient, oui. Donc je trouve ça très chouette. Je vais pouvoir me remettre dans le jardin. Je ne sais pas si je vous filmerai dans le jardin parce que c'est un jardin commun avec mes voisins, donc hein. Ils vont me prendre pour une folle. Je crois que ça c'est déjà fait, mais bon. Hop, ici c'est toujours la pivoine. Il me semble que ce sont des pivoines, pas des roses. Je ne sais plus. Regardez comme c'est joli.
quand même mettre un petit peu de vert sur certaines parties, parce qu'à mon avis, il y a quand même des feuilles. Ah, le crayon aquarellable, ça va vite. J'aime bien. Enfin, c'est pas que ça va vite, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Mais voilà. Voilà. Et ici. Ici. Là, je vais mettre aussi un petit peu de... Vous voyez, je bouge ma feuille aussi. Hein. Je la laisse pas... J'aime bien faire ce genre de carte. Ça me détend. Et puis, en général, ça fait plaisir. En général, les personnes aiment bien ces cartes-là. Mais bon. Toujours une appréhension quand je fais une carte pour quelqu'un. J'ai toujours peur que ça ne plaise pas. Je sais pas si vous offrez ou si vous faites des cartes pour des amis qui vous demandent d'en faire. Moi, c'est ce que je fais. C'est souvent pour mes amis qui me demandent « Ah, tu me fais une carte comme ça, j'ai besoin d'une carte d'anniversaire, tu me la fais ?» Et voilà. Je sais pas si vous faites ça. Et si vous aussi, vous avez toujours peur que ce ne soit pas beau. Tout simplement. Mais bon. Oh là là, c'est vrai que là, je vois même pas mes fleurs tellement que je les ai bien superposées. Hop. Allons-y. On va mettre... C'est quoi celui-là? Du magenta. On va mettre du magenta tout partout. Voilà. Ensuite, on fera les cristaux. Je ne sais pas encore en quelle couleur les faire, les cristaux. Le magenta est vraiment très beau. Comme j'ai eu des réponses, je vous le laisserai en vitesse réelle. Désolée pour les moments de silence. Mais j'ai toujours ce petit souci. Je ne sais pas quoi trop vous raconter pendant les vidéos. Donc, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde pendant les vidéos, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Comme ça, ben, ça m'évitera de ne rien dire. Parce qu'en plus, j'aime pas quand je dis rien. Mais voilà, je vois pas... Ici, je vais la faire un peu plus foncée. Donc, j'appuie un peu plus sur mon crayon. Ici aussi. Ici, hop. Je vais aller jusque là, comme ça fait comme s'il y avait plein de fleurs derrière. Voilà. Donc voilà, en fait, vous ne m'en veuillez pas pour les moments de silence. C'est juste que je sais pas trop quoi vous dire. Avant de commencer, j'ai vite été chez ma coiffeuse pour couper ma mèche. Parce qu'elle avait déjà bien repoussé. Ça a pris 5 minutes, hein, même pas, hein, parce que la coiffeuse est... Comment dire, quasi en face de chez moi. Je traverse, je marche 10 mètres et voilà, je suis chez la coiffeuse. Voilà. Alors, on va remettre celui-là là. Je m'étais dit que j'allais le faire dans les violets. Mais ça va peut-être faire fort violet. Je vais regarder dans mon nuancier comment il donne ce violet-là. Ben, c'est le violet, violet. Alors, Derwent Intense, non. Violet. Et le magenta, il est où? Là. Peut-être prendre le le bleu-violet. Voilà pourquoi il est utile de faire des nuanciers. Comme ça, on voit ce que ça donne. Plus ou moins, parce que comme c'est pas du tout le même papier, le papier joue aussi hein, dans les nuanciers. Comme c'est une carte de bon anniversaire, je vais quand même mettre un bon anniversaire. Mais je pense aussi mettre une petite phrase que j'ai repérée tantôt sur une des planches de tampon, qui a un rapport avec la magie. Alors, j'aurais voulu un rouge plus bordeaux. Dark Red, oui, Dark Red. Alors, j'ai pris celui-là, là. Le Dark Red, où il est?
Il est juste avant le Madère. Et le Madère, c'est un des derniers que j'ai acheté. Voilà. Et oui, j'essaye de les mettre plus ou moins dans le même ordre que le nuancier. Ça me permet de les retrouver plus facilement. Et évidemment, j'ai oublié de préparer mon tampon joyeux anniversaire. Je vais aller le chercher après. Alors, hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'ai repéré une petite phrase. Oui, je pense que c'est celle-là. Soupçon de magie. Ouais, un soupçon de magie. Hop. On va mettre donc un soupçon de magie. Hop. On va le mettre là. Je vais lui mettre le même que j'ai utilisé pour la carte avec le tigre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai donc fait une carte tigre avec des photos. Pour changer. Et voilà. Voilà. Donc ma carte est presque terminée. Donc je vais venir la coller ici. Et elle sera finie. J'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des petites idées. Donc ce sont les tampons de la petite Française qui, je pense, sont en promo sur son site. Ceux-là, que ce sont des anciennes collections que j'ai achetées au salon de Paris. Et là, il y avait une promo sur le salon, mais il me semble qu'elle le fait aussi sur son site. Donc, c'était 2 achetés plus 1 gratuit. Bon, le joyeux anniversaire, c'est un tampon hasard. C'est pas un tampon la petite Française. Voilà. Et voilà, ma carte est faite. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!